L'heure d'ouvrir ce séminaire. Je suis un nouveau-né dans ce pays, mais je suis de longue date le parcours du Maroc. Effectivement, j'étais ici comme jeune étudiant à Tanger, Fès et Meknès dans l'année 65. Comme jeune étudiant, je dirais à votre âge. Maintenant, j'ai triplé et je suis toujours là-bas. Donc, c'est un grand honneur pour moi également d'être parmi vous parce que la Fondation est très associée au développement humain, au développement durable, au climat. Et je reviens sur un vieux mot de Willy Brandt, prix Nobel, qui a dit « Les choses des affaires internationales et de la paix sont trop importantes à laisser les affaires seulement au gouvernement. Il faut avoir la société civile, il faut avoir tout composant de la société partout dans le monde. Et le climat et le développement durable, c'est une chose trop sérieuse pour laisser ça au gouvernement seul. Et c'est pour ça que la Fondation est associée au développement de la société civile, à l'organisation de la société civile, aux tout composantes et faire vivre un dialogue au sein du Maroc ou partout dans le monde pour cet thème compliqué. Il y a quand même parmi les leaderships, les négateurs de la question climat. Donc, Trump a dit c'est nonsense, mais nous, avec vous, nous sommes dans le bateau des négociateurs. Et j'aimerais avec vous reconstruire un nouveau modèle du développement avec le gouvernement, avec la société civile, avec toutes les composantes politiques et sociaux de la société. Cela dit, je reviens encore un peu sur l'histoire parce que nous avons ce soir un Skype avec un représentant de ENDA, si je suis correctement informé. Et tout le compromis de la Fondation Friedrich Ebert dans les questions climat ou environnementales ou du tiers-mondisme développé à partir d'un déjeuner avec Jacques Bonnier-Court dans les années 72 à Dakar. Il a créé ENDA. Et ENDA était un cornerstone, était un début pour une conscientisation en Afrique à développer une vision sur l'écologie, sur le développement durable. Et ensuite, nous avons fait avec ENDA beaucoup de travail dans le contexte de Cotonou, dans le contexte de développement durable. Et je me rappelle de cette situation pour vous signaler, on ne commence pas à zéro, on est déjà dans une longue date de coopération et je me rappelle également pratiquement de la même chose, un atelier de préparation à Yaoundé avec le Parlement panafricain pour préparer Copenhague. Il y avait un député là-bas qui était le président de la commission environnementale
de Copenhague, du Parlement africain, et nous avons fait pratiquement un même préparatif pour Copenhague, ce que nous faisons maintenant ici. Troisième atelier, nous avons déjà commencé il y a 2 ou 3 ans avec vos travaux, et maintenant nous sommes en train pour préparer Katowice et la formule de notre préparation n'est pas encore claire. Nous sommes ici pour assister à cette réunion. Dans la semaine prochaine et dans les jours qui viennent, nous allons discuter la suite, peut-être un peu plus nationaux, peut-être un peu plus africains, c'est à débattre, et c'est-à-dire votre résultat ici qui sera mis en position pour voir comment on peut profiter de Katowice pour faire vivre le rôle pivotal de Maroc. Et vous avez vu votre nouveau budget axé sur quelques priorités dans le développement et dans le climat. Donc c'est à nous ensemble à avoir les choses pas contre le gouvernement, mais avec le gouvernement. Et il y aura ensuite les grands flux financiers qui seraient à la disposition du gouvernement. Et il faut donner une voix à la société, aux associations de cette type de travail pour faire le maximum et le mieux de cet développement, de financement du climat. Donc, dans cette perspective, je vous remercie d'être présent et d'avoir ouvert le séminaire, et je donne la parole au coordinateur. Merci, Monsieur le représentant président de la Fondation Friedrich Ebert de ce mot d'ouverture. Et nous rappelons aussi que nous tenons une très bonne relation avec la Fondation. Ça fait maintenant plus que 3 ans. Il nous accompagne surtout dans les préparations des COP et aussi dans les ateliers nationaux. Cette série, bien sûr, il va nous expliquer un peu les perspectives de la prochaine étape, mais surtout cette série maintenant avec l'ASVT et l'AMCDD, la société civile a pris un autre modèle de travail, surtout les préparations de dossiers. On ne travaille plus sur des activités un peu dispersées, mais sur des dossiers bien ciblés. Aujourd'hui, nous avons le dossier de la finance climat, peut-être le dossier de l'eau, le dossier des zones humides, les dossiers de l'énergie, sur lesquels l'AMCDD a travaillé, aussi le dossier des déchets avec l'ASVT. Donc ce sont vraiment des dossiers qui accompagnent un peu cette politique nationale, qui positionne la société civile comme acteur aussi très important, non pas seulement pour donner leur avis, mais pour effectivement mener des actions concrètes. C'est à vous la parole. Madame la ministre, Monsieur le représentant président de la Fondation Friedrich, mes amis et membres et acteurs responsables de la société civile environnementale à travers le Maroc. D'abord, je tiens vraiment à exprimer d'abord notre joie et notre fierté, mais aussi nos remerciements, Madame la ministre, d'avoir honoré cet atelier par ce mot d'ouverture et en présence de notre partenaire, Monsieur le représentant président de Friedrich Ebert. Donc, tout ce que je veux vraiment exprimer, c'est qu'on est dans une phase de développement de la société civile marocaine qui doit vraiment lui permettre de jouer grandement les rôles et les missions qu'ils peuvent faire, qu'ils doivent faire, aussi bien au niveau international, national et au niveau territorial. Et c'est pourquoi, Madame la ministre, tout à l'heure, on avait discuté, il n'a pas cessé de dire que vraiment on attend la société civile
invite à ce qu'elle puisse être très active auprès des communes sur les dossiers, certains dossiers. Mais ce que je peux assurer qu'ici, autour de la table, on a les meilleurs acteurs de la société environnementale qui opèrent depuis plusieurs années et qui sont d'abord par leur expertise, mais aussi par leur action continue dans le temps, à travers les différentes zones du territoire marocain. Ils ont travaillé, ils travaillent en continu. Et c'est ce qu'on a fait depuis une vingtaine d'années, parfois 25 ans, qu'on travaille sur ces dossiers-là. Alors, pourquoi aujourd'hui on est intéressé à la finance climat? Parce que ça fait partie des choses qui sont en train de changer complètement la manière de faire, la manière de penser. D'abord parce que les changements climatiques, il y a une dizaine d'années, c'était très difficile d'en parler. Surtout au Maroc, on n'avait pas cette conscience. C'est la COP22 qui a augmenté un petit peu ce niveau de conscience que les changements climatiques, ça concerne tous les dossiers. Si on veut parler eau, énergie, transport, bâtiment, si on veut parler zone humide, n'importe quoi, il faut absolument que les changements climatiques, ils sont là, ils sont présents, et ils font partie aussi des dossiers qu'il faut. Et même pour les 3 conventions des Nations Unies, c'est sur la biodiversité ou la désertification, celle du changement climatique, elle a pris le dessus. Et donc, on a 3 conventions qui ont été signées à Rio, plus 20, Rio en 1992, mais c'est celle-là qui a pris le dessus parce que le climat, il est en train de changer complètement vraiment la réalité sur le terrain pour tous les pays, que ce soit sur les ressources, sur les écosystèmes, ou encore sur le niveau de vie de la population, et surtout la population la plus vulnérable. Et c'est pourquoi ce changement qui est en train de s'opérer, la société civile, elle se trouvait grâce en grande partie à la COP22, toute la société civile se trouvait au cœur de cette problématique. Mais maintenant, après avoir vraiment travaillé de manière plus ou moins isolée, avec des petits réseaux, avec des associations par ici et par là, maintenant, il faut absolument qu'on trouve, et heureusement qu'on a eu cette chance depuis plus de 4 ans, d'avoir initié cette dynamique ensemble, la dynamique de la société environnementale, l'AICDD, l'Alliance marocaine pour l'équilibre et le développement durable, qui est maintenant présente de manière légale dans les 12 régions. Hussin, c'était la dernière région qui a été créée en août. Le 4 août, on a maintenant toute la représentation régionale, et donc c'est un grand, vraiment, pari qu'on a gagné dans un délai qui est quand même un très bon délai. Encore en une année, on est là, présent dans les 12 régions. Maintenant, c'est vraiment, cette année, on la considère que c'est l'année de l'opérationnel, de l'action. C'est pourquoi on a une réunion le samedi après-midi pour vraiment discuter du plan d'action 2018-2019 et pour travailler dans ce sens. Et pourquoi la finance climat est très importante? Parce que tous les pays, tous les États, toutes les communes, la clé vraiment de programmation, de planification et de réalisation des projets, c'est la finance. Ils parlent, ils discutent, ils planifient, mais s'il n'y a pas de finance, on voit que tout s'arrête. Et même à l'échelle internationale, la finance, c'est vraiment la clé du développement. Et cette clé-là, elle doit être très très bien utilisée. Ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème d'abord d'accessibilité à ces moyens. Au niveau international, le fonds vert, on va le voir, il y a les fonds, mais il n'y a pas assez de projets qui sont bancables, qui peuvent avoir cet accès à ces moyens financiers qui existent. Donc ça, c'est parmi les grands problèmes qui existent pour l'Afrique. On va voir avec des responsables de la société civile qui accompagnent le fonds vert, on va voir les chiffres et on va voir comment ça se développe. La deuxième chose, à part l'accessibilité, il faut absolument avoir une certaine expérience. Le Maroc, il a 2 agences qui sont accréditées, la CDG et l'ADA, et ils ont des projets, mais malgré ça, le mécanisme est prolongé. En mars dernier, ils ont fait un atelier d'ouverture à Sousse-Messa, mais il n'y avait pas vraiment une mobilisation de tous les acteurs. C'est pourquoi la société civile a un rôle essentiel dans l'élaboration, le suivi, l'évaluation de ces projets. Et donc, elle doit être présente, elle doit être associée. Au-delà de ça, on va voir avec Emmanuel du Sénégal qu'au Sénégal,
ils ont pu créer des consortiums pour déposer des projets où la société civile il a un budget conséquent, très important, pour accompagner la population. Et donc, aucune association ne peut le faire seule, mais un groupe d'associations avec les agences, avec l'État, ils peuvent vraiment, parce qu'il y a des budgets qui peuvent aller de 10 millions de dollars jusqu'à 100 et plus, donc il faut absolument de grands budgets, mais ils ont trouvé la manière d'associer cette société civile à ces projets-là. Et donc, sans qu'on change la manière de travailler, la manière de voir, on va rester dans des petits projets qui sont en marge de ce que fait la conduite, de ce que fait l'État. Et ce n'est pas vraiment l'objectif ultime. L'objectif, c'est que la société civile soit un acteur vraiment à part entière. Mais c'est à elle de s'organiser davantage, et c'est aussi aux autres ministères de créer les conditions qu'elle puisse jouer son rôle comme il faut. Et je crois que, heureusement, tout le monde est conscient de ce qu'on est en train de perdre comme temps, comme effort, si on ne travaille pas de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée, beaucoup plus ciblée. Et comme l'a dit Madame la Ministre, il y a les plans territoriaux qui sont en train de se décliner, mais s'il n'y a pas la société civile qui doit être accompagnée, qui doit faire le travail, c'est vrai, on n'arrête pas de s'échanger parfois les critiques c'est-à-dire entre responsables, élus, société civile, ça qui sait. Normalement, tout le monde doit faire l'effort d'accompagner l'autre et d'accepter l'autre et de voir comment on passe une phase transitoire pour une certaine professionnalisation et une relation beaucoup plus cohérente. Ça, c'est essentiel. Et avec nos partenaires, je crois on n'aura pas beaucoup de problèmes. On a vu ça avec ce qu'on est en train de faire sur les eaux humides, en tant qu'AMCDD, avec les eaux et forêts. Les choses sont en train de se construire convenablement, avec les déchets, aussi avec le ministère de l'Intérieur, le secrétariat d'État, développement durable. Les choses sont en train de prendre une voie vraiment beaucoup plus importante par rapport à ce qu'on avait. Et sur les différents dossiers, je crois qu'on doit aller vers ce sens de construire aussi bien pour l'énergie, pour l'eau, pour différentes thématiques, un travail continu dans le temps, mais bien construit. Et avec nos partenaires internationaux, on a vraiment de très bons partenariats et on va, à partir de cette année, voir la concrétisation pour l'ensemble des associations en travaillant en commun. Et Friedrich, on la remercie, ce n'est pas uniquement pour la COP, mais parce que même pour la création de la MCDD, c'est elle qui nous a soutenus pour la rencontre du forum de Marrakech. Et on va organiser un forum en début d'octobre avec l'appui de Friedrich et pour la participation aussi à la COP24. Et il y a beaucoup de rendez-vous et de construction qu'on va faire pour l'année prochaine aussi pour avoir un plan d'action sur toute l'année. Et je crois qu'avec on est vraiment ravis de cette dynamique qui a été créée. Donc je renouvelle mes remerciements à la fin à Madame la Ministre, à Monsieur le représentant, à mes chers amis et collègues de la société civile. Et on espère vraiment que cette année sera, Inch'Allah, une année totalement différente des autres années pour la société civile environnementale et les actions qu'elle va, Inch'Allah. Merci.